Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On devrait avoir un épisode intéressant ce soir. Alors, la grosse news, évidemment, c'est que le deal entre Elon Musk et Twitter a l'air d'être sur le point de tomber à l'eau. On va voir ce que ça veut dire. Je vais vous dire ce que je pense de cette affaire. Et au-delà de ça, je voudrais qu'on développe un petit peu votre connaissance des mécanismes de la bourse. Parce que, si vous voulez, s'il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé dans des situations où des entreprises étaient sur le point de se faire racheter, les entreprises que je possédais étaient sur le point de se faire racheter, et j'ai toujours réagi de la même manière, et je vais vous expliquer pourquoi, voilà, donc comme ça va vous permettre de vous appuyer sur mon expérience pour développer votre propre expérience d'investisseur. Et puis finalement, bien sûr, on mettra le nez dans mon portefeuille qui est en train d'atteindre de nouveaux sommets. On commence à avoir le meilleur des deux mondes, à savoir un capital qui s'apprécie et un rendement qui est plus important que celui du SP500, il faudrait que je calcule, mais je crois que je suis à un rendement aux alentours de 2-3%, alors que le SP500 est aux alentours de 1,5. Voilà, alors on se lance dans cette nouvelle. Donc toute l'affaire est sortie d'un article du Washington Post. Il est beaucoup plus développé que ce qu'on trouve dans la presse francophone, mais on va partir d'un article francophone et je compléterai avec ce que j'ai lu sur le Washington Post. Alors, le rachat de Twitter est en péril. Selon le Washington Post, Elon Musk réfléchirait sérieusement à racheter le réseau social à cause des inquiétudes au sujet des spams. L'action Twitter perdait du terrain en bourse jeudi après la publication d'un article du Washington Post selon lequel le rachat du réseau social serait certainement sérieusement compromis à cause des inquiétudes du multimilliardaire au sujet des spams. Alors bien sûr, le problème qui va y avoir, c'est que si vous voulez, quand vous vous lancez comme ça dans une négociation pour acheter une entreprise, c'est un petit peu comme quand vous vous lancez dans l'achat d'un appartement. Voilà, je pense que c'est la chose la plus compréhensible à notre échelle, c'est-à-dire qu'il a fait une offre. Elon Musk a fait une offre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le coût de l'action Twitter a bondi. Parce que quand vous faites comme ça une offre de rachat, vous dites, bah moi je pense que cette entreprise vaut tant par action. Donc le cours de l'action du marché va se caler sur le coût qui est proposé par l'acheteur. C'est pas automatique évidemment, mais c'est ce qui tend à se passer. Et donc les discussions autour de Twitter font beaucoup bouger le cours des actions. C'est pour ça qu'à partir du moment où quelqu'un de sérieux fait une proposition sérieuse, il faut que ce soit un petit peu cadré. Et une fois que vous avez... C'est un petit peu comme quand vous faites une offre pour acheter un appartement, une fois que l'offre est contre-signée, c'est difficile de sortir. Il faut qu'il y ait vraiment un vice important pour que vous puissiez faire rentrer en jeu les conditions suspensives. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment pour Elon Musk, parce que lui, son argument, c'est de dire « Oui, mais on m'a pas donné d'informations claires sur le nombre de comptes qui sont des spams, donc des faux comptes sur Twitter, et donc si Twitter a beaucoup de faux comptes, la valeur de l'entreprise ne vaut pas ce qu'on m'a vendu, eh bien le problème c'est que c'est des informations qui étaient déjà publiques. Tout le monde savait qu'il y avait une grande partie de faux comptes chez Twitter, et donc juridiquement ça va être difficile pour Elon Musk de se sortir de ce deal avec cette information, parce que c'est pas un vice caché, si vous voulez. Donc on continue. L'équipe du patron de Tesla et de SpaceX aurait interrompu les négociations avec l'un des investisseurs censé contribuer à l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Maintenant que l'équipe de Musk est arrivée à la conclusion que les chiffres de Twitter sur les faux comptes n'étaient pas vérifiables, elle devrait prendre des mesures drastiques, a indiqué une des sources proches du dossier, a détaillé le quotidien américain. À Wall Street, le titre de l'entreprise californienne perdait plus de 4% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse, après une séance en légère hausse. Elon Musk a mis le doute à plusieurs reprises sur les données transmises par Twitter, sur les spams et les faux comptes, et les moyens mis en place pour limiter la prolifération. Si vous voulez, je me demande si Elon Musk est sérieux dans cette affaire, parce que ça a l'air d'être des mouvements pour essayer de se dégager du deal. Et si vous regardez l'historique de ce deal, Elon Musk avait l'air super content au début de l'histoire, il avait tweeté yes quand il a eu la réponse du board de Twitter qui a finalement décidé de faire le deal avec Elon Musk. Et récemment, il a eu une espèce de traversée du désert, Elon Musk, où il a commencé à mettre des gros coups de pression à ses employés de Tesla en disant voilà, si vous voulez pas venir travailler sur place, ça va dégager, etc. Il a commencé à dire j'ai un très très mauvais sentiment économique, donc il a commencé à se sentir un peu moins bien, donc voilà. Mais plus généralement, moi je trouve que c'est une bêtise cette histoire. Honnêtement, je préfère voir Elon Musk bosser sur des vrais trucs comme SpaceX, comme Tesla, comme SolarCity, que, enfin franchement, Twitter quoi. Je ne comprends pas Twitter, vraiment, je ne comprends pas le kiff qu'on peut avoir avec Twitter. Je ne comprends pas comment on peut gagner d'argent avec ce réseau, c'est peut-être ça qui me pose le plus de problèmes.
problèmes. Sur la plupart des réseaux sociaux, je vois un petit peu comment on peut faire rentrer de l'argent. Twitter, je ne vois pas. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est une espèce d'usine comme ça à gens paumés, désœuvrés et tristes dans leur vie. Donc je ne vois pas. Je pense que Twitter a un vrai coût social. C'est un réseau qui fait perdre beaucoup de temps à des gens qui feraient bien d'utiliser leur temps à des choses un peu plus utiles. Donc je comprends pas ce qu'il va mettre son nez là-dedans. Mais en tout cas, il avait l'air super content d'acheter ça. Et là, il a l'air de se trouver des excuses. Je pense que c'est parce qu'il traverse une espèce de crise. Et je doute que face à un juge, ces arguments sur le nombre de faux comptes, ça passe. Alors, poursuite judiciaire. Depuis juin, le conseil d'administration du groupe a accepté de donner accès à Elon Musk aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ses questions sur le sujet, après que l'homme d'affaires a menacé dans un document officiel de retirer son offre. L'homme le plus riche du monde et son équipe ont donc entrepris d'analyser ces données brutes pour déterminer si le pourcentage de faux comptes représente réellement moins de 5%, blablabla. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous voulez ce que fait Elon Musk ici et son équipe, c'est en vrai ce qu'on devrait faire avant d'acheter une action, parce que c'est une analyse fondamentale. Ce qu'il est en train de faire avec son équipe, c'est d'essayer d'évaluer le vrai prix de Twitter, et en toute logique, c'est ce qu'un investisseur professionnel fait, avant de rentrer sur une entreprise, on devrait prendre le temps d'essayer de réfléchir à quelle est la vraie valeur de cette entreprise. Évidemment, c'est un métier, et donc on avance un petit peu à tâtons, mais les gens qui sont professionnels, ils font ce genre de travail. Alors, à ce stade, avec une offre à 54,20 $, l'action et un titre autour de 39 $, le marché est clairement sur les chances que la transaction se fasse au prix prévu. C'est intéressant en fait, si vous regardez le prix de Twitter, ça c'est le moment où Elon Musk a fait son offre, donc il a fait une offre en disant moi je vais racheter Twitter aux alentours de 54 $, donc vous voyez c'est pas automatique, le marché a bondi aux alentours de 50 $, après il y a eu des hésitations, espoir, déception, etc. Et l'action après est franchement retombée, et le fait que l'action soit franchement retombée, ça veut dire que les gens qui font bouger les marchés se sont dit mais non en fait il achètera jamais parce que le vrai prix de Twitter c'est pas ça. Ce mouvement-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mettre le nez dans Twitter et qui se sont dit mais non mais ça vaut pas ce prix-là, l'affaire va capoter. Nous pensons que les chances que l'opération ait lieu sont actuellement d'environ 60% avec un prix renégocié dans une fourchette de 42 à 45 $ l'action. Ou alors Elon Musk est super intelligent et il est en train d'essayer de négocier un maximum pour faire baisser le prix, ce qui est aussi possible. Si jamais Elon Musk met fin à son engagement de racheter Twitter, il s'expose à des poursuites juridiques conséquentes. Les deux parties sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à $1 milliard dans certaines circonstances. Mais oui, parce que outre le fait que les actions ont fait vraiment les montagnes russes autour de cette affaire, donc c'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il va racheter une entreprise, c'est très sérieux, parce qu'une action qui bouge, ça a des conséquences sérieuses sur les finances de l'entreprise, notamment sur sa capacité à emprunter. Et puis, si Elon Musk se retire du deal, pour la réputation de l'entreprise, c'est assez mauvais, parce que les investisseurs vont se dire, si la personne n'a pas voulu la racheter, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on nous cache quelque chose sur la manière dont cette entreprise est gérée, et surtout en interne, au sein de l'entreprise de Twitter, le fait qu'Elon Musk dise qu'il voulait racheter cette entreprise, ça fait un gros bazar dans les équipes, parce que Twitter, comme la plupart des réseaux sociaux, c'est des gens qui sont progressistes, c'est des gens qui sont un petit peu woke quand même, il y a un peu une culture woke chez Facebook, chez Twitter, chez Google, etc. Et Elon Musk est plutôt un libertarien, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré comme un woke. Vous avez vu, je vous avais fait une vidéo autour du fait que son fils a changé de sexe et le renie parce qu'il ne veut plus rien avoir avec son père, etc. Donc vous avez des tensions culturelles entre Elon Musk et Twitter. Si vous regardez un petit peu le journal, l'article du Washington Post, je vous invite à aller le regarder. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des déclarations un petit peu plus détaillées. Donc du côté de Elon Musk, on avance le fait que Twitter a fait de la rétention d'informations, donc que c'est eux qui sont en train de faire capoter le deal. Donc on s'accuse mutuellement de faire capoter le deal. Et du côté de Twitter, on dit que il va y avoir un accord, c'est forcé qu'on ait un accord. Ça va être dans le meilleur intérêt des actionnaires. La transaction va marcher, ça va bien se passer. Donc au niveau de la communication de Twitter, c'est comme si on se préparait à un combat judiciaire pour pouvoir dire mais non, mais nous on était sûr que ça allait se passer, on avait tout fait pour que ça se passe bien, et c'est de la faute d'Elon Musk si ça a capoté. Alors ceci étant posé, je voudrais vous dire un petit peu comment je me suis comporté quand je me suis retrouvé dans cette situation où une entreprise que je possédais allait se faire racheter. J'ai toujours fait de la même manière. Donc regardez, un premier cas, c'est Albioma. Donc Albioma, c'est une entreprise que j'apprécie, qui est une entreprise, c'est un producteur d'énergie indépendant qui fait notamment de la biomasse à partir de résidus de canne à sucre. Et donc là, on commence à avoir des discussions, peut-être qu'Albioma va être racheté,
boum, ça bondit, ça va être sérieux, ça va être racheté, etc. C'est toujours pas racheté, il me semble, ou peut-être que ça a été racheté, j'ai plus suivi le dossier, et moi j'ai vendu dans cette zone-là. J'ai vendu dans cette zone-là, mais à contre-cœur. J'ai vendu à contre-cœur parce que c'est une entreprise que j'aimerais bien avoir en portefeuille, mais je me suis dit que quand une action qu'on possède passe de 30 euros à 50 euros, je crois que j'avais une quinzaine d'actions Albioma, je me souviens plus exactement, c'est une tellement belle plus-value qu'il faut en profiter. Parce que c'est une entreprise que j'aime bien, mais je la voyais mal aller tellement au-delà de ça, et donc je re-rentrerai peut-être dans cette entreprise si ça baisse sérieusement, mais à ce stade, je voulais pas, voilà. L'idée générale derrière tout ce que je vais vous dire, c'est que quand une entreprise va se faire acheter, donc ça veut dire que les acheteurs annoncent un prix, et ensuite le marché s'adapte au prix proposé, c'est un bon moment pour vous demander est-ce que j'ai vraiment envie de posséder cette entreprise, ou alors est-ce que je suis content avec cette plus-value, je me dis bah voilà, je ferme le dossier et je vais réinvestir ça ailleurs. Donc ça a été le premier cas, ça monte fortement et voilà, je décide de vendre et d'empocher mes gains. Deuxième cas qui m'est arrivé, c'est cette entreprise. Donc cette entreprise qui s'appelle People's United Financial, et donc ça c'est une banque qui avait beaucoup souffert pendant le Covid, et courant 2021, il y a commencé à avoir des rumeurs sur le fait que ça allait se faire racheter, et elle a fait x2. On est passé de la zone d'environ $10 à la zone de plus de $20, et j'ai décidé de vendre. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre? Parce que c'est une entreprise que je ne connaissais pas bien. Pour vous dire toute la vérité, c'est une entreprise que j'étais rentré dessus parce que j'avais lu des articles sur les dividendes d'Aristocrate avec peu de dettes. Donc c'est un dividende d'Aristocrate, ça veut dire que c'est une entreprise qui a augmenté son dividende depuis plus de 25 ans, mais je connaissais pas cette entreprise, c'est un secteur que je comprends pas bien, la banque. J'avais très peu d'informations là-dessus, j'avais juste fait confiance comme ça à des gens qui écrivent des articles sur le web, ce qui est une erreur, hein, mais c'était le début, enfin je suis encore tout neuf dans l'investissement, mais c'était le début de mon parcours dans l'investissement, et donc le fait que cette entreprise fasse x2, je me suis dit bah ok, c'est peut-être une super entreprise, mais je ne la connais pas, j'ai pas pris le temps de mettre le nez dedans, donc je vais profiter du fait que ça a monté pour prendre mes gains et pour réinvestir dans des entreprises dans lesquelles j'ai plus, voilà, sur lesquelles je vais prendre plus plaisir à me renseigner. Dernier cas, c'est celle-là, donc ça c'est une entreprise qui s'appelle Shaw Communication, c'est une entreprise canadienne, c'est un peu un Orange canadien, c'est une entreprise d'internet, télécom, etc. Et pareil, c'est une entreprise, voilà, je l'avais acheté parce qu'elle versait un dividende tous les mois. Je m'intéressais pas tellement à l'appréciation du capital, je m'intéressais au fait qu'elle versait un dividende tous les mois, donc je l'ai acheté dans cette zone-là, voilà, vers 19, 20, etc. Et j'étais content, elle me versait un dividende tous les mois, et un jour, bim, je vois que l'action a fait un énorme bond comme ça, et je crois que c'était la première fois que ça m'était arrivé qu'une entreprise comme ça soit en discussion de rachat. Au début, je savais pas comment ça marchait, hein, j'ai juste vu qu'il y a eu une anomalie, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai commencé à me comprendre, ah mais c'est ça qui se passe quand les entreprises se font racheter, etc. C'est pour ça, si vous voulez, que pour moi, la meilleure manière de progresser dans l'investissement, c'est de commencer à investir. Parce que quand vous avez un portefeuille bien diversifié, il y a des fois, il se passe des anomalies, et après, vous essayez de creuser, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'ai décidé de la vendre parce que je l'avais acheté parce que je voulais que mon capital soit à peu près préservé, et je voulais avoir des dividendes je voulais avoir un bon rendement. Et quand ça a monté comme ça, je me suis dit bah ok, c'est bon, c'était très bien, j'ai touché mes petits dividendes, mais je vais utiliser le capital pour le réinvestir dans une entreprise qui augmente son dividende, parce que ça c'était une boîte dont le dividende avait tendance à stagner. Voilà. Et donc si vous regardez ce qui s'est passé pour Twitter, bah voilà, moi je pense que si j'avais eu des actions chez Twitter, j'aurais aussi profité de ce moment-là pour vendre. Après c'est vous qui voyez, hein. En tout cas, ce qui se passe, pour que vous ayez le principe général, quand une entreprise est sur le point de se faire acheter par une autre, ça veut dire que l'acheteur va fixer un prix, et que si l'offre est crédible, le marché va avoir tendance à s'aligner sur ce prix, et c'est donc un bon moment pour vous dire ok, cette entreprise, est-ce que j'ai envie de la garder sur le long terme? Et si vous n'êtes pas absolument sûr de votre conviction, bah ça peut être un bon moment pour vendre et empocher votre plus-value. Sinon, pour ce qui est de mon portefeuille, vous savez qu'en fin de semaine, j'aime bien renforcer ma position dans mon ETF de Vanguard, qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes, parce que je sais qu'en investissant là-dedans, j'ai la perspective d'avoir un haut rendement et une belle appréciation de mon capital. Donc j'investis régulièrement là-dedans, je commence à avoir pas mal d'actions là-dedans, et je vous tiendrai au courant de l'efficacité de ce choix, aussi bien en termes d'appréciation du capital que de rendement. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. En tout cas, bah là, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est assez
ça que ça doit ressembler l'investissement. Là, dites-vous que si vous avez commencé à investir récemment, c'est des conditions de marché absolument extraordinaires, et normalement l'investissement ça ressemble à ça. Vous avez à la fois votre capital qui s'apprécie, vous avez des dividendes qui rentrent, et les périodes comme celle-là où le marché se casse complètement la figure, c'est un moment pour remonter encore plus fort. Là, je suis en train d'atteindre les plus hauts sur ce portefeuille, mais on est très loin de retrouver les plus hauts du marché, donc je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de potentiel de hausse, même si dans les prochains mois je m'attends à beaucoup de volatilité. Je sais que sur le long terme, eh bien, ceux qui investissent s'enrichiront bien plus vite que les autres. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.